L'excès d'oxalate dans l'alimentation est un problème pour de nombreuses personnes, et c'est peut-être même un problème pour vous, sans que vous vous en rendiez compte. Les oxalates sont des composés chimiques présents dans les plantes et utilisés comme mécanisme de défense de la plante. Les plantes utilisent les oxalates comme système de défense naturel contre les insectes, les animaux et même les infections. L'un des principaux moyens utilisés est la formation de minuscules cristaux pointus, appelés cristaux d'oxalate de calcium, à l'intérieur de leur tissu. Parlons des aliments à forte teneur en oxalate et des effets qu'ils peuvent avoir sur vous. Manger ou boire trop d'oxalate au quotidien peut déclencher des douleurs ou des inflammations dans tout le corps. Cela varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes auront l'inflammation ici, d'autres l'auront là. Les oxalates peuvent provoquer une inflammation accrue, des sensations de brûlure, une irritation des yeux, une irritation de la peau, une irritation des tissus à l'intérieur du corps, une irritation des muqueuses, c'est-à-dire de la bouche, du nez et d'autres membranes muqueuses. Ils peuvent entraîner la formation de calculs d'oxalate de calcium. Ceux-ci sont également connus sous le nom de calculs rénaux. Je vous promets que vous n'en voulez pas. Voici une très courte liste de troubles médicaux et mentaux améliorés par une alimentation très pauvre en oxalate, voire sans oxalate. Il s'agit notamment des troubles du spectre autistique, de la candidose chronique, de la fatigue chronique, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibromyalgie, des déséquilibres hormonaux, de l'insomnie, des douleurs articulaires, des calculs rénaux, des maladies thyroïdiennes, ainsi que de l'inflammation chronique ou de la sensation de brûlure dans la vessie, dans le vagin ou dans d'autres régions périnéales. La capacité à tolérer l'ingestion d'oxalate, comme la plupart des éléments de la physiologie humaine, suit une courbe de distribution normale. Certaines personnes ne sont pas très affectées par un régime alimentaire riche en oxalate. D'autres sont extrêmement sensibles à une ingestion quotidienne d'oxalate, même faible. Vous devez découvrir laquelle de ces personnes vous êtes. Et cela se fait par essai et erreur, par expérimentation personnelle. Si vous souffrez de l'une des affections que j'ai énumérées ci-dessus, ou simplement d'une inflammation chronique, inappropriée, d'une élévation chronique de vos marqueurs d'inflammation, et que vous ne savez pas vraiment pourquoi, je vous encourage à faire un essai de 90 jours en suivant un régime alimentaire très faible en oxalate, ou un régime sans oxalate. C'est une autre excellente raison pour laquelle j'aime le régime bœuf, beurre, bacon et œufs, pendant 90 jours au moins. Ces produits sont tous exempts d'oxalate et permettent à votre organisme de faire une pause dans l'ingestion quotidienne d'oxalate. Et si vous souffrez, si vous faites partie de ces personnes qui sont extrêmement sensibles à l'ingestion quotidienne d'oxalate, même à de faibles niveaux, vous obtiendrez un soulagement considérable au cours de cette période de 90 jours. Certaines recherches sur la physiologie rénale montrent que, pour la plupart des gens, l'ingestion de 100 à 200 mg d'oxalate par jour ne présente aucun danger. Mais comme je l'ai dit précédemment, certaines personnes sont extrêmement sensibles et ne devraient jamais ingérer autant d'oxalate au quotidien, que ce soit dans des aliments qu'elles mâchent et mangent ou sous forme liquide, dans un smoothie ou une boisson verte, ou quelque chose qu'elles boivent tous les jours. Certaines personnes peuvent le tolérer, mais de très nombreuses personnes ne le peuvent pas. Mais ne vous y trompez pas, tous les êtres humains de la planète Terre sont sensibles aux oxalates à partir d'un certain niveau. De nombreuses personnes l'ont appris à leurs dépens en ingérant trop de feuilles de betterave, de rhubarbe ou de salade poké. Je vais maintenant vous donner une liste des 7 aliments les plus courants qui, bien qu'ils semblent plutôt sains pour la personne, sont très riches en oxalate et pourraient contribuer à certains de vos symptômes. Je vais vous les donner dans l'ordre inverse, et nous garderons celui qui a le niveau le plus élevé pour la fin. Le numéro 7 est donc raisin brun, soit 46 mg d'oxalate par tasse ou 250 ml de céréales. Les haricots blancs arrivent en 6e position, avec 76 mg par demi-tasse ou 125 ml. La 5e est la betterave. Elles contiennent 76 mg d'oxalate par demi-tasse ou 125 ml. Le numéro 4 de cette liste est le gruau de maïs, et en fait tout ce qui est fait de maïs. Il contient 97 mg par portion d'une tasse ou 250 ml. Le numéro 3 de cette liste est une pomme de terre au four avec la peau. Une pomme de terre moyenne au four avec la peau contient 97 mg d'oxalate. Les amandes arrivent en 2e position sur la liste. 28 g d'amandes contiennent 122 mg d'oxalate. Le numéro 1 de la liste, qui fait pâlir tous les autres, est l'éternel super aliment favori, l'épinard. Ils contiennent 755 mg d'oxalate par demi-tasse ou 125 ml. J'ai inclus un lien ci-dessous vers une liste très complète d'aliments à forte teneur en oxalate, répartis en catégories, très élevées, moyennes, faibles et très faibles. Les avocats,
les dattes, les pamplemousses, les kiwis, les oranges et les framboises, les ananas en conserve, les pousses de bambou, les betteraves, les fèves, le gombo, les olives, le tofu et les hamburgers végétariens sont d'autres aliments à très forte teneur en oxalates, farine tout usage, riz brun, farine de maïs, couscous, miso, tout produit à base de farine de soja, farine de blé, frites, purée de pommes de terre, patates douces, amandes, noix de cajou, cacahuètes, pistaches. Graines de citrouille, noix, jus de carotte, thé chaud infusé, jus de tomate. Pour certains d'entre vous, tant que vous évitez les aliments à haute et très haute teneur en nutriments de cette liste, tout ira bien. D'autres devront également éviter les aliments à teneur moyenne en oxalates, voire à faible teneur en oxalates, et s'en tenir aux aliments à très faible teneur en oxalates, voire aux aliments sans oxalates. Si vous connaissez quelqu'un qui mange beaucoup trop d'oxalates au quotidien, vous pourriez envisager de partager cette vidéo avec lui.